Bonjour à tous et toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo tendance. Je vais réaliser un petit tuto pour vous, un tuto sur le Pumpkin Spice Latte Makeup. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le maquillage automnal inspiré d'une boisson aux couleurs de citrouille. Donc voilà, en fait tout simplement le maquillage c'est des couleurs citrouille. J'ai très envie de réutiliser ma base Marshmallow Primer de NYX. J'adore ce produit. Je l'ai montré dans une de mes dernières vidéos, je sais pas laquelle, parce que des fois je les filme mais après je les mets plus dans le bon ordre. Elle est très hydratante, elle est lissante et j'ai pas de miroir comme d'hab. Alors elle est ouais, lissante et comblante, elle est peut-être un peu moins comblante que d'autres bases, mais j'aime beaucoup le rendu en fait sur le visage quand on met des fonds de teint qui potentiellement peuvent accrocher un peu plus les défauts. Parce que là ça permet vraiment aux autres produits après de glisser le fou dessus. J'ai quand même envie d'être un peu lumineuse, donc je vais utiliser en dessous un enlumineur qui est un peu plus, j'espère que je vais pas trop débronzer, un peu plus dans les champagnes dorés. On va faire ça sous le fond de teint. Vous pouvez utiliser aussi un enlumineur liquide, mais j'ai très envie de cette couleur là en fait. Donc un enlumineur liquide, votre base lumineuse. Là c'est là où je me dis que j'aurais bien testé avec ce make-up la dernière base de chez Milk. Je crois qu'elle est enfin dispo sur le site de Sephora. Un peu plus sur les joues parce que j'ai là, c'est là je veux que ce soit très... Et donc ce produit là que je viens d'appliquer, je vous l'ai même pas dit, c'est le Terracotta Luminizer dans la couleur 00 ivoire rosé. C'est pas trop ivoire ni rosé, c'est plus vraiment un champagne doré. Et elle est magnifique cette couleur, j'aime beaucoup. C'est mes deux fonds de teint favoris. Est-ce que je mets le Ilia? Est-ce que je mets le... J'ai envie de mettre celui-là, tiens. Ouais, allez. Je vais mettre celui-là. Donc je vais mettre le Makeup by Mario Surreal Skin dans la couleur 3W, qui va aller très bien avec cette base, je pense. J'ai jamais essayé les deux ensemble, cela dit. Donc je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Deux pompes. Mon pinceau, vous me posez des fois la question, le pinceau, les pinceaux avec un manche rose que j'utilise, ce sont des pinceaux P. Louise. Voilà, on commence à appliquer un peu la couleur. Ouais, j'ai quand même un chouïa débronzé. J'évite de passer trop fort là où j'ai mis le... l'enlumineur quand même, pour qu'il se voit toujours. Fond de teint qui est un peu avec des particules lumineuses. Et je trouve qu'il peut faire ressortir un chouïa les pores, surtout s'ils sont déjà très larges. Mais avec cette base, ça glisse dessus. J'aime beaucoup le Lift and Flex. Il a une capacité de... je ne saurais pas comment vous dire, de souplesse, de flexibilité sur les ridules, les plis et tout qui est oufissime. Ça mériterait un chouïa plus clair quand même. J'ai la teinte 4. Je croyais que j'avais la teinte 6 en plus. N'importe quoi. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre même mon bronzer d'abord. Ça va laisser le temps au... Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser... il va peut-être être dans une couleur trop foncée parce que j'ai médium 1, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est Danessa Myricks qui fait ça. J'allais dire, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Comme ça, ça va permettre à l'anti-cerne de poser un petit peu parce que je le veux vraiment, mais vraiment très couvrant. Donc si vous attendez un petit peu à chaque fois avant de tout de suite l'estomper, eh bien ça fonctionne mieux.
Le restant sur le nez. Bon, ça va. C'est juste la couleur est un peu très chaude peut-être par rapport à ce qu'il faudrait, vu que je suis un peu débronzée. Il me faudrait plutôt le light. Faudrait que je le rachète. La texture de ce bronzer est vraiment bien. Ok. Maintenant, on a assez attendu, je pense. On y va. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais j'ai les clients qui me le font souvent remarquer, du coup ça me fait rire. C'est que elles se demandent, surtout celles qui n'ont pas l'habitude, si c'est normal que ça gratte. Il y a toujours un moment, je trouve, quand on est en train d'estomper avec le pinceau, ça gratouille à certains endroits. Donc des fois, il y en a qui sont un petit peu... quelques clientes en panique, se demander si c'est normal et si elles sont pas en train de faire une réaction allergique. Mais ça fait ça. Ça me donne envie de me gratter. Là, surtout des fois. Le bout du nez aussi. Terrible. Un peu du restant du bronzer sur les yeux. Tiens, j'ai oublié. J'étais un peu obligée. Hein. C'est juste la couleur parfaite. J'arrête pas de vous en parler. Je me suis dit je vais utiliser autre chose. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser autre chose? Je n'ai pas envie d'utiliser autre chose. Donc, il s'agit du blush Hourglass dans la couleur Moment. On secoue bien. Très important, bien secouer ce produit. Et ma foi, je vais l'utiliser avec ça. Alors, ça a une texture un peu sérum, du coup, d'où le flacon, etc. Je ne vous conseille pas de le mettre quand même sur un teint qui est déjà poudré. Moi, je mettrais bien ma poudre cupcake, comme d'habitude. On va mettre déjà une fine. On apprenne le pinceau. Et on en met une fine couche déjà un peu partout en vérifiant que rien n'a filé. Si ça a filé, il faut enlever l'excédent. Bien tapoter tout ça. Même fine couche partout. Sinon, vous pouvez faire comme une de mes dernières vidéos. Je vais mettre un peu sur le blush quand même. Où je vous montre si vous voulez en mettre vraiment beaucoup d'un coup. Et j'ai fait ça et avec une houppette, je vais prendre un peu plus de poudre. J'arrive pas à... Juste enlever l'excédent là. On va mettre ce qui reste dans le cou, vu qu'on a mis un peu de produit quand même. Ça c'est un produit qui tient très bien tout seul, donc je vais le mettre juste comme ça sur mes paupières. Donc le Lancôme Idol Tint dans la couleur 05. Je vais le mettre en biais comme ça. Et... alors il faut aller assez vite parce que ça sèche vite. Les pailletés plutôt que les mats sont un peu plus durs à utiliser si vous êtes débutant. Donc, mais paniquez pas. Faites un œil. Appliquez-en. Vite vous estompez avec un pinceau. On va en mettre un petit peu. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous pouvez l'utiliser comme topper en fait aussi. Gardez l'anti-cerne aussi un peu sur la paupière, ça aide à l'estomper si vous avez du mal avec ce produit. Il est beau, hein, j'aime bien moi. On met un petit peu plus intense là et on tapote. Un Colourpop
Prenez un marron, vous pouvez même prendre un orange, mais je veux faire orange sur le dessous des yeux plus. Ou cuivre, pumpkin spice latte. Est-ce qu'on peut dire que un cuivre, je vais voir le cuivre que j'ai là. J'aime bien quand même aussi. Ah, c'est dur de choisir. Je vais m'y prendre trop tard et je pourrais plus légèrement manipuler ce que je viens de faire. Je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais j'étais pas partie pour faire ça, mais j'aime bien. Ça, c'est un color tattoo. J'adore les color tattoo. J'ai pris le orange, mais je pense que je vais mettre le orange à l'intérieur et pas le cuivré. C'est le Tattoo Liner Rich Clay 950. Je trouve que les deux vont super bien ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Tellement facile à manipuler. J'aime bien. Qu'est-ce que je fais sous le dessous des yeux? Qu'est-ce que je fais sous le dessous des yeux? Je remettrai bien un peu de cuivre avec le crayon. Je vais mettre... Ah, j'hésite. Je vais mettre le crayon orange. Alors celui-ci, c'est un tattoo liner aussi, mais c'est la couleur orange flash. Je vais mettre l'autre là. Et estomper avec le petit pinceau que j'ai. Parce que je veux que ça fasse raccord avec le dessus, vous voyez? Je vais attendre un peu, je vais faire mes sourcils. Je vais... On va réessayer un des derniers produits que j'ai acheté. Vous avez déjà vu ce produit-là dans ma dernière vidéo nouveauté. Donc c'est le gel de chez Anastasia. On essaye d'y aller un peu plus précautionneusement que la première fois que je l'ai utilisé. Là je peux en mettre plus peut-être. J'ai un sacré trou par là. Il étoffe et tout, mais il ne maintient pas en place. Mais à vrai dire, je trouve quand même que... Bon, après c'est ma faute, hein, mais... il étoffe tellement les cils qu'il mériterait d'être utilisé avant pour pouvoir nettoyer les sourcils. Vous savez? Je vais reprendre mon merveilleux highlighter que je pense que... Oh, j'aurais pas dû le mettre sur ce pinceau là. On va mettre ça ici. On va remettre un peu de ce splendide highlighter que j'adore par là. Je le trouve très automnal cet highlighter. On va mettre du mascara maintenant, donc recourbe-cils, mon mascara de d'habitude, enfin celui que j'essaye d'en avoir qu'un seul à la fois en fait, donc je suis pas hyper collectionneuse. Enfin, mon recourbe-cils de chez Shiseido. Je crois qu'il est plus trouvable sur Sephora, c'est un peu dommage. Mais vous pouvez le trouver sur le site de Notino si je ne m'abuse. J'aime beaucoup ce recourbe-cils. Ah, la brosse à chaque fois. Les Yves Saint Laurent, je trouve que la brosse est vite saturée.
Ça aurait fait joli aussi avec un mascara marron. Dommage, j'en ai pas sous la main. Ça m'est venu comme ça. Mais je crois que j'avais un mascara marron, mais j'aimais pas le mascara en lui-même. Enfin bref. J'ai envie de mettre un autre blush en plus. Je vais prendre le Pat McGrath dans la couleur Desert Orchid. Regardez-moi cette couleur, comment elle est jolie. On va la mettre par-dessus Moment. Qui, pour le maquillage que j'ai prévu aujourd'hui, est peut-être un petit peu trop discret sur les fonds de teint plus... à la texture plus épaisse, on va dire, c'est un peu plus compliqué de l'utiliser parce que la texture est un peu plus sérum. Un peu là, et un peu pour faire en fait la transition. Je fais une transition plus douce. Voilà. Et c'est une couleur qui va parfaitement bien avec les couleurs que je porte sur les yeux. Là maintenant c'est sur la bouche que je vais hésiter parce que est-ce que je fais un peu marron? Peut-être une couleur pour le coup qui rappelle un peu le café quand même. Est-ce que j'ai... Alors il me faut déjà un crayon à lèvres. Brownish. Crayon à lèvres de chez Beauty Wild. Je pense qu'il sera bien. J'aime bien. J'aime bien le côté marron. Donc ça c'est les Fenty Ultra Selfish. Les Gloss Bomb Sticks. Je préfère, alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je préfère ces produits-là avec d'autres crayons à lèvres que le crayon à lèvres de la marque. C'est un produit qui est extrêmement crémeux et les crayons à lèvres sont aussi très crémeux. Ça fait trop en fait les deux ensemble, je trouve. Et voilà, le Pumpkin Spice Latte Makeup. Avec du orange, du cuivre, caramel. J'aime beaucoup, j'adore. J'espère voilà, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire quelque chose. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.